Installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos cahiers, tout ce qu'il faut pour noter. Je ne serai pas trop long, je serai court. Bon, intercédez pour moi. Je suis vraiment court. Amen. Qui a pris sa Bible, dit Amen. Amen. Ton Amen, là, on dirait que tu n'as pas de Bible. Qui a pris sa Bible, dit Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu peux déjà noter le thème de ce message, la chute de l'homme. On a vu la chute de Lucifer. Et je prêcherai différemment ce message. Il y aura beaucoup de révélations de la parole de Dieu. Et je sais que tu sortiras édifié et impacté par la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc tu peux déjà noter le thème, la chute de l'homme. C'est quoi le thème? La chute de l'homme. Ok. Et pour cela, nous allons nous préparer. On va prendre Romains chapitre 5, le verset 19. Romains chapitre 5. On va juste lire un verset, ensuite nous allons commenter avec le premier livre de la Bible qui est le livre de Genèse. Après, notre texte de base se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 19. Un court verset. Alléluia. Voilà, je lis la parole de Jésus. Amen. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Gloire à Jésus. C'est un texte que j'aime beaucoup et qui va beaucoup aussi nous parler. Amen. Alors ce matin, sois attentif. Si tu es distrait, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc sois vraiment concentré, attentif à ce qui sera prêché parce que Dieu a un message pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour toi ce matin. Amen. Donc ici, nous voyons que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par l'obéissance d'un seul aussi, la vie est rentrée dans le monde. Et si je me réveille dire à quelqu'un, la Bible va dire une chose, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est vrai qu'on a tous péché, sans exception. Tous comme nous sommes là, nous sommes nés pécheurs. Qui n'a jamais péché ici qui lève la main? Personne ne va oser parce qu'on a tous péché. Tous condamnés à aller où? En enfer. Tout ça à cause de qui? Nos premiers parents, Adam et Ève. Et nous allons voir comment le péché est rentré en Éden. Éden qui veut dire tout simplement délice. Amen. Comment le péché est rentré là-bas. Mais si, avant de commencer ici, je vais dire à quelqu'un, si tu as péché, ce n'est pas de ta faute. Amen. Si tu es né pécheur, ce n'est pas de ta faute. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ma faute. Si tu es né pécheur, ce n'est pas de ta faute. Quelqu'un a commencé, n'est-ce pas? Toi, tu es là, tu n'en peux rien. Noé ici, il est né. Mais il est né avec le péché. Pourquoi? Parce que la nature adamique est en lui. Donc tout être humain qui est né, qui a le sang rouge comme toi et moi là, tous sont nés avec le péché. Amen. Donc si tu es né dans le péché, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs dans le péché, c'est de ta faute. Quelqu'un n'a pas compris? Amen. Tu es venu au monde, ce n'est pas de ta faute si tu as péché. Mais si tu meurs dans le péché, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 15, le verset 22, Jésus va ouvrir la bouche et va dire, si je n'étais pas venu, il n'y aurait pas des excuses pour leur péché. Mais du fait que je sois venu, on n'a plus des excuses. Jésus est venu payer la dette. Donc si tu meurs dans le péché, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu as négligé la grâce de Dieu qui a été présentée. Tout être humain qui meurt seront jugés un jour. Dieu te dira certainement un jour, n'as-tu jamais entendu parler de moi? Sur la terre, peut-être tu as vécu 50 ans, 20 ans, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Et c'est ça qui sera quoi? Ton jugement. Mais ici, tu vas me dire, mais quand eux ils ont péché, je n'étais pas là. Et j'ai hérité quoi? De la malédiction. N'est-ce pas? Qui a été en Éden ici? Qui est Cocobar ici? Vieux qui a été en Éden? Personne. Mais pourquoi le péché est rentré en nous? La bonne nouvelle, je n'étais pas en Éden, mais je n'étais pas non plus à la croix. Est-ce que quelqu'un a compris? Lorsque le péché est rentré, je n'étais pas là. Mais quand Jésus payait ma dette aussi, je n'étais pas là. Donc, j'ai reçu la vie éternelle. Donc, ce qui veut dire, même si tu n'as pas été là, grâce soit rendue à Jésus. Aujourd'hui, tu peux recevoir le salut gratuitement. Amen. Et si je vais un peu illustrer mon message,
Steve, si tu peux prendre... nous allons aller en Éden. Vous êtes prêts? On va prendre la plante là de Papa John, on va la mettre ici. Nous allons... La plante qui est là-bas. Côté de Cindy. Nous allons illustrer notre message. Je ne serai pas trop long. Attention. Steve, il faut mettre ici. Merci. Tout le monde voit? Voilà. Si considérons que c'est le jardin d'Éden, et la Bible nous dit une chose. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché. C'était la dispensation de l'innocence. L'homme était innocent. Il ne connaissait rien. Il ne savait rien du tout. Il ne connaissait pas le péché. L'homme vivait dans la paix. L'homme n'avait pas besoin de prier. Dieu n'apprend bizarre que Jacob apparaît. Non. L'homme ne jeûnait pas. Il n'y avait pas de dispute. Il n'y avait pas de familles qui se déchiraient. Il n'y avait pas de tremblement de terre. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de maladie. Il y avait que la bonne santé. L'homme était intelligent. L'homme avait la science en lui. Tout était réuni. L'homme vivait sa paix. Et Dieu, vers le soir, il descendait. Adam, où es-tu? Adam répondait, mais voici Père. Ils se promenaient. Ils avaient la paix, la tranquillité. Mais jusqu'au jour, Lucifer, le diable, Diabolos, Satan, est en train de circuler quelque part. Je suis jaloux, moi, quand je les vois. Comment ces personnes peuvent être bien avec celui qui m'a rejeté du ciel? Donc il va commencer à rôder. Et si c'est pour dire une chose, frères et sœurs, celui qui nous combat connaît nos faiblesses. Le diable connaît la faiblesse de chaque personne ici. Donc là où toi tu fais peut-être le malin, la maline, laisse-moi te dire une chose, ne juge jamais avec le diable. Il a un système, il est vrai que le diable n'est pas omnipotent, ni omniprésent. Il ne sait pas tout à la fois. Il n'est pas partout à la fois. Mais il a établi un système. Dans le monde pandémonium, ou dans le cosmos, ils ont des écrans, ils ont ta tête ici. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Dans le monde cosmos, ils ont la tête de chaque personne. Ils sont en train de t'orienter jour et nuit. Quand la Bible dit que le diable rôde, il rôde réellement. Il cherche ce qu'il va dévorer. Comment? Par son système. Il sait que toi, dans ces derniers temps, tu ne pries plus. Il sait que toi, dans ces derniers temps, tu es en train de te décourager dans la foi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Alors regardez, le diable était là en Éden. Il voit une famille réunie. Il voit une église réunie. Il voit des personnes qui avaient la communion avec Dieu. Il a dit non. Moi, comme je suis le diable, destructeur, je dois détruire ces personnes. Il commence à sillonner. Il ne sait pas combien de mois il a fait pour discerner l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un serpent qui est en train de marcher. Avant la malédiction, le serpent avec des pattes. Il rentre dans le serpent et se tire devant l'arbre. J'attendais Ève. Adam et Ève se promenaient quelque part. Mais ils avaient le commandement. Ici, mangez tout ce que vous voulez. Mais quant à cet arbre-là, ne mangez pas. Satan te l'a dit, moi là, je dois tout faire pour que cette personne tombe dans le péché. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer tout seul. Le diable est mauvais. Le diable ne t'aime pas, mon frère, ma soeur. Il n'a pas envie d'aller en enfer tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à sillonner. Il voit l'arbre. Il voit Adam et Ève. Toujours à côté. Il dit, je vais aller les tenter. Alors prenons Genèse chapitre 3. On va décoller. Serpent en train de rôder. Le verset 1. Chapitre 3, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible va nous dire ici? Suivez attentivement. Si tu sens le sommeil, mets-toi debout. Il ne faut pas que tu dors. Tu ne dois pas oublier ce que je vais dire. Amen. Ok, on y va. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez? Il commence. Alors que Dieu avait déjà parlé. Mangez de tout, mais sauf cet arbre-là. Parce que le diable cherchait tout simplement une porte pour entrer. Parce qu'il faut savoir, l'être humain est la porte d'entrée de tout esprit impur sur la terre. Donc le diable cherchait tout simplement une porte. Et est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Il met la parole de Dieu en doute. Il commence à faire douter de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit Adam? Et elle, en train de regarder.
toi, un être humain, est en train de parler à un serpent. Je pense qu'on est tous des Africains ici pour ce frère-là. Les serpents, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Dès que tu vois un serpent ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est la phobie de beaucoup de gens. Le serpent. Il y a un serpent ici qui ne va pas sauter. On va tous sortir de là-bas, non? Mais imaginez-vous ces personnes dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Mais en étudiant, je me suis dit que il se peut que les animaux parlaient déjà. Parce que par la réaction de Ève, on comprend que c'était la tranquillité. Parce que c'était encore l'étape de l'innocence. Amen. Parce que les animaux pouvaient parler aussi. Mais ce n'est pas le problème qui parlait. Qu'est-ce que le serpent disait comme message? Est-ce que vous suivez? C'était le message qui était derrière le serpent. Donc le serpent commence à parler. Est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Mais vos parents, ton Dieu t'a averti et toi tu écoutes le serpent. Et par là je vais dire une chose, église. Faites attention des personnes que vous écoutez. Faites attention des personnes qui vous conseillent, qui viennent toujours contredire la parole de Dieu et l'autorité de vos parents. Des personnes qui se lèvent pour dire, mais est-ce qu'il a vraiment dit ceci? Mais si toi tu sais que le Dieu du ciel a parlé, obéis à Dieu. Si tu sais que le Père a parlé, obéis à ton Dieu. Mais regardez, ils sont en train de converser avec le serpent. Est-ce que Dieu a vraiment dit ne touchez pas? Est-ce que Dieu a dit ne mangez pas? Mais pourquoi tu parles au serpent, Adam, Ève? Pourquoi tu es en train de converser, avoir une intimité avec le serpent? C'était là qu'ils sont défauts étaient. Chute va commencer par là. Amen. Donc commence à converser avec le serpent. Avance, regarde ce qui va se passer. Verset qui suit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Continue. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne... Comme le diable est stratégique. Il commence à les séduire. Il commence à les attirer. Et Ève ici commence à voir la semence du diable en elle. Les doutes vont commencer. Et le serpent était là, il rôdait tout le temps. Commence à mettre son poison, son venin dans le cœur de qui? D'Ève. Et quand le venin est rentré, alors ici nous allons comprendre une chose peut-être que tu n'as jamais compris. On lit le verset qui suit. Ici, il est en train de converser avec le serpent. Maintenant, regardez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Continue, on va s'arrêter là. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. La question que je nous pose, l'arbre a changé? La Bible dit que la femme, vu que l'arbre était quoi? Agréable à manger. Vous êtes prêts maintenant à rentrer dans le message? Qu'est-ce qui va se passer? L'arbre a toujours été là. Mais lorsque le serpent met le venin en toi, tu changes de vision. L'arbre a toujours été là. Mais qu'est-ce qui a fait que, à partir de maintenant, elle change de vision? Il dit que l'arbre était quoi? Agréable à manger. Mais Dieu t'avait déjà averti. Pourquoi tu n'as pas remarqué cette chose avant? Parce qu'un serpent est venu te dire quelque chose. Aujourd'hui, tu as changé de regard sur ton église parce qu'un serpent est venu te parler. Tu as changé de regard sur ton père parce qu'un serpent est venu te parler. Tu as changé de regard sur ta maison parce qu'un serpent est venu te souffler quelque chose. Alors que ta maison a toujours été là. Ton père a toujours été là. Ton église a toujours été là. Voilà pourquoi je dis, faites attention, n'écoutez pas les serpents. Ils vont changer votre façon de penser. Ils vont changer votre façon d'agir. L'arbre a toujours été là. Mais, regardez, à force d'écouter les serpents, tu changes de mentalité. À force d'écouter la télévision, tu vas t'habiller comme eux. On est prêt à parler maintenant? À force d'écouter les choses du monde, tu vas finir par t'adapter comme les choses du monde. Tu sais le commandement. Tu connais la pensée de Dieu. Mais parce que le serpent a parlé, depuis ce jour-là, tu commences à manquer du respect aux aînés. Ton regard a changé sur les choses qu'il y avait devant toi. Tu es devenu tiède. Tu es devenu bizarre. Pourquoi? Tu as écouté un serpent quelque part qui a lancé son venin, son poison en toi. La chose a toujours été là. Mais qu'est-ce qui a fait que là, elle commence à dire, oh, c'est bon à manger. Je peux m'approcher. Je peux manger alors que tu savais que tu ne pouvais pas. Mais parce que le serpent a réveillé en elle la curiosité.
Il y a des serpents que vous écoutez parfois à l'extérieur. Réveille aussi quoi? Votre curiosité. Toi qui étais bien quelque part, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à écouter des choses qui te poussent hors la volonté de Dieu. Oh, c'est beau à manger. Oh, c'est beau à toucher. Mais l'âme n'a pas changé de couleur. Les fruits n'ont pas changé. Ça a toujours été là. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en train de dire depuis que je commence à écouter ce serpent, je vois Miguel le bizarre. N'est-ce pas ce qu'on fait aujourd'hui? N'est-ce pas ce qu'on fait aujourd'hui? Depuis que tu as écouté un serpent, ton regard a changé vis-à-vis d'une personne. Alors que la personne a toujours été là. Voilà pourquoi je dis, à force d'écouter des personnes négatives, tu deviens négatif. À force d'écouter des personnes qui rabaissent les autres, tu deviendras une personne qui rabaisse les autres. C'est ça la vie, frères et sœurs. Quel serpent écoute? Tu dis à ton voisin, c'est qui le serpent qui te conseille? Toi, t'es un boa. Quel serpent te conseille tous les jours? Tu étais bien avant. Tu connaissais le commandement de Dieu. Mais depuis que le serpent... Est-ce que vraiment tu vas respecter cette personne? Est-ce que vraiment tu vas obéir à cette personne? Tu crois vraiment? Et c'est en train de converser. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le diable cherchait une porte d'entrée pour que tout ce qui est malédiction rentre dans le monde. Et il a trouvé une porte au travers de la femme. En train de parler dans le jardin. Et la femme, le poisson, est rentré. Je vais parler ici, frères et sœurs. Est-ce que tu n'as pas changé d'attitude, de comportement, de langage, de style, depuis que tu as écouté ces serpents? Je ne vais pas rentrer en détail. Je dis, je ne serai pas trop long. Mais si je rentre en détail, les yeux vont rougir. Mais est-ce qu'il n'y a pas des serpents que tu écoutes qui t'ont rendu comme ça? Vois ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es devenu bizarre. Tu es devenu bizarre. On ne reconnaît plus que tu es l'enfant de Dieu parce que tu as écouté un serpent quelque part. Et il voit que était bon. Il dit encore pour ouvrir l'intelligence. On peut encore avancer? Quelle intelligence veux-tu encore, Ève? Quelle puissance veux-tu encore? Dieu t'a déjà tout donné en Éden. Tu as tout en Éden, il ne te manque de rien. Mais l'homme aujourd'hui est assoiffé de pouvoir. Il cherche toujours plus. Parce que quoi? Il va ouvrir quoi? Ton intelligence. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes, ils veulent quoi? Beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances. Bidon qui va vous amener où? En enfer. Toute connaissance diabolique va vous amener où? En enfer. Mange. Ça va ouvrir ton intelligence. Ta façon de penser va changer. Tu vois comme tu es là, non. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Mange seulement. Ton intelligence va s'ouvrir. Il est en train d'écouter le serpent. Et pendant qu'il était là, j'imagine le diable. Mange. Et continue de tourner. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'elle a fait quoi? Elle prend. Elle met dans sa bouche. Et ce jour-là. Alors posez-vous la question. Pourquoi Dieu n'a pas empêché Ève? Pourquoi il n'a pas dit, ah non Ève, ne mange pas. Je vous ai dit quoi? Pourquoi il n'a pas fait? Vous savez qui suit les enseignements des semaines? Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà averti. Dieu pouvait le faire, mais quand Dieu te parle, obéis à sa parole. Dieu ne sait pas quelqu'un qui va toujours se répéter. Quand il te parle, il voit si tu l'aimes vraiment. Il va te laisser dans le test pour voir si tu vas obéir à sa parole. Dieu avait déjà parlé, mais les voici, Ève, ce que tu ne pouvais pas toucher, te voici en train de prendre le fruit. Et tu en train de croquer. Dès qu'ils ont mangé, quelque chose va se passer en Éden. Là où il y avait la paix, là où il y avait la joie, même les animaux, tout est devenu rebelle. Leurs yeux se sont ouverts. Les animaux, la rébellion rentrait en eux. Les animaux commençaient à se manger entre eux. Tout a changé, l'atmosphère, tout a changé. Pourquoi? Parce que le péché était où? Dans le monde. Et quand elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle mange, elle donne à qui? À l'opposé, on s'arrête un peu ici. Lorsque elle a mangé, est-ce que Dieu a parlé? Mais pourquoi quand elle a donné à Adam, Dieu a parlé? Vous avez une idée? Quand Ève a mangé, il n'y avait rien. Mais dès que le monsieur a mangé, le ciel a tremblé. Posez-vous la question pourquoi. Et si je vais insister pour que tu comprennes. Pourquoi quand la femme a mangé, Ève
à manger, il n'y avait rien. Et dès que l'homme a croqué, quelque chose s'est passé dans le jardin. L'homme avait reçu d'abord le commandement. Normalement, je prêche doucement. Normalement, c'était l'homme qui devait empêcher sa femme. Parce que si vous lisez bien la Bible, parce que l'histoire qu'on nous raconte souvent, c'est pour ça qu'il faut bien étudier la Bible. On dit que l'homme était loin. L'homme n'était pas loin. Non, l'homme est parti se promener. Il ne faut pas laisser ta femme seule, sinon le serpent va nous parler. C'est faux. L'homme était à côté. L'homme était à côté. On est prêt à dire des vérités maintenant ici. L'homme était à côté. Relis-le. L'homme était où? Regardez. Elle prit de son fruit. Marie était où? Vas-y, continue. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Elle a attendu que l'homme rentre à la maison. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Mais attendez, réfléchissez un peu. Pendant qu'elle est en train de parler à ta femme, toi tu es à côté, tu dis rien. Non. Les serpents sont en train de draguer vos femmes, vous dites rien. Les serpents sont en train de détruire vos femmes, toi tu dis rien. Tu es là. Mais Adam, quel type d'homme es-tu qui n'a pas d'autorité? Tu vois bien que le serpent est en train de mettre en doute la parole de Dieu. Et toi tu es? Non, c'est pas grave. Non, tu peux parler. Soyez des hommes autoritaires. Soyez des hommes autoritaires. Ce qu'on dit, tu envoies un message à ma femme à minuit. Je viens chez toi. Non, c'est pas grave, c'est qu'il est gagné. Qu'il est gagné d'où? Les serpents ne sont pas très loin, frères et sœurs. Et toi, femme aussi, pourquoi tu laisses les serpents te parler à minuit? On ne dit pas même, hein? Le serpent est venu et le mari était juste à côté. Je me suis dit quand je méditais, mais toi là, pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas pris même un couteau, un serpent comme on fait en Afrique? Tu écrases la tête. Mais tu laisses le serpent détruire ta famille. Tu laisses le serpent détruire ta vie. C'est ce qui va se passer à côté d'elle. Et aujourd'hui, c'est ça que nous insistons. On te trompe en vrai, tu vois, tu fais rien. Tu sais ce qui se passe, mais tu dis rien. Tu continues à laisser des rentrer et piquer. Mettre le poison dans ton couple, mettre le poison dans ta famille, mettre le poison dans ton église. Ici, un messager de paix, tu n'auras pas de place au serpent. On va parler. Quel serpent viendra mettre son poison ici? Ici, nous ne sommes pas des Adam qui dorment. Non, ici, papa, de moi, on voit. On ne va pas laisser les serpents rentrer dans cette assemblée. Mettre le poison qui commence à prêcher des messages bizarres. Oh non, parce qu'elle va coucher avec le serpent. Montre-moi dans la Bible. Des doctrines bizarres qui vont dans nos églises. Au nom de... Non, mais le serpent est tellement gentil. Il s'est articulé. Il connaît l'hébreu. Il connaît le grec. Il a étudié l'eschatologie. Il a étudié la théologie. Théologie, ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Non, parce qu'il prêche bien, il parle bien. Mon frère, le serpent parlait très bien. À tel point qu'il a fait chuter Ève et Adam. Aujourd'hui, c'est quoi? Non, mais tu vois, comme il parle bien, ok, continue d'écouter les serpents. Ils vont te pousser dans ta ruine. Ta chute n'est pas loin. Amen. Donc ici, regardez. L'homme n'était pas... On peut continuer à piquer? Tu es où, mon frère, ma soeur? À minuit au téléphone. À 6 h du matin, tu es où? Pendant que ta femme est à côté. Pendant que ton mari est à côté. Tu es où? Si tu fais comme Adam, le malheur va ravager ta vie. Parce que c'est ça qui va se passer. Adam pouvait dire non, 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 non. Femme, Dieu avait déjà parlé. Tu te souviens? Tu te souviens ce que Dieu a dit? On peut tout manger. Mais là, pardon, là tu vas en enfer seul. Moi je n'écouterai pas. Normalement, Adam devait faire ça, non? Elle a fait? Il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On va dire, non, vraiment, parfois aussi on le fait. Parfois nous aussi on le fait. Oui, mais Adam, vraiment, si moi j'étais à sa place, elle ne va pas le faire. Combien de musique du monde tu as écouté? Et que tu sais que tu ne devais pas. Les amis ont diminué. Ce style là que tu sais, le langage là que tu sais, que tu ne dois pas. Combien de fois tu le répètes? C'est la même chose. Adam,
Dis-moi, j'étais à sa place. Toi aussi, tu te fais avoir quelque part parfois. Et c'est ça qui va se passer. Elle prend, dit, tiens, chérie, mange. L'amour rend aveugle. Allez, allons ensemble où? En enfer. Elle mange. Mais je disais, pourquoi Dieu n'a pas directement parlé quand c'était Ève? C'est pour te dire aussi une parenthèse ici. Il y a des choses que d'autres peuvent faire. Toi, tu ne peux pas faire. Ne te mélange pas. Il y a des choses que d'autres, eux, peuvent faire. Oui, mais Seigneur, regarde là, j'avance, je brûle. Regarde, Seigneur. Il y a des choses que d'autres peuvent faire, mais toi ne fais pas. Le jour que tu vas oser, la mort peut rentrer dans ta vie. Non, mais pourquoi lui peut partir en boîte de nuit et moi je ne peux pas? Lui, il peut, mais toi, tu ne peux pas. Tu es un peuple à part. Tu es différent des autres. Amen. Ne te mélange pas. Ne fais pas comme tout le monde. Toi, tu sais que la parole de Dieu dit quoi? Tu ne peux pas faire telle chose. Oui, mais les autres le font. C'est des chrétiens guanzou. Toi, sois différent. Ma tante le fait, tel le fait. Toi, ne fais pas, mon frère, ma soeur. Reste fidèle à la parole de Dieu. Parce que le jour que toi, tu vas oser, sida peut rentrer dans ta vie. Maladie peut rentrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Amen. Donc ici, on voit que il prend le fruit, il donne à qui? Et ce jour-là, l'homme qui était debout, un drame est rentré dans le jardin. La communion, la connexion a été coupée. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est obligé de jeûner. On est obligé de transpirer, de commencer à sauter, d'évangéliser. Il n'y avait pas tout ça en Éden. La cause de la désobéissance d'un seul. Aujourd'hui on le fait, frères et sœurs. Aujourd'hui on le fait parce que quelqu'un a désobéi. Et quand il a fait ça, la tristesse est rentrée. La mort est rentrée dans l'Éden. La malédiction est rentrée. Tout est rentré ce jour-là. Et voici Dieu qui vient vers le soir. Les arbres commencent à bouger. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Pour la première fois, ils ont eu peur. La voix de Dieu nous fait peur. Alors que quand il venait, on courait vers lui. Mais maintenant, nous sommes en train de nous cacher. Voici Adam. La tristesse est rentrée dans le jardin d'Éden. Il se cachait. Il arrive. Mais qui t'a appris la peur? Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que le serpent vous a trompé? Et si les gens vont commencer à s'accuser. Non! La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné, j'en ai mangé. Et la femme, qui a fait ça? Non, c'est le serpent. Et le serpent, ça c'est moi qui rajoute. Et le serpent, c'est le diable qui est rentré en moi. Chacun commençait à s'accuser. Et Dieu était en colère. Et si notre monde est détruit, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on ne veut pas avouer nos péchés. Parce que quand Dieu venait pour dire où es-tu, c'est là où vous devez faire quoi? Confesser. Dis Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon. Et vous pensez que c'est ce qu'on fait aujourd'hui? Quand on pêche, on se cache, n'est-ce pas? Quand tu sais que tu as fait une erreur, qu'est-ce que tu fais? Tu le dis? Tu fais aussi comme Adam. Tu te caches. Parce qu'à force de cacher tes péchés, c'est là où, frères et sœurs, tu vas aggraver ton problème. Parfois, il faut mieux avouer. Dis oui, j'ai fait ça. Et si tu orgueilles, dis oui, j'ai fait, et quoi maintenant? Amen. Apprends à dire la vérité. Oui, mais si je dis, on va me condamner. Si je dis, on va me rejeter. Mon frère, dis la vérité. La vérité va te sauver, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ça qui détruit nos couples, nos familles, nos églises. Chacun veut défendre sa cause. Tu sais que tu entends, écoute, franchement, j'ai mal agi envers toi. Franchement, je te demande pardon. C'est moi. Non, ce n'est pas le serpent, c'est moi. J'étais tenté par là. Est-ce qu'on peut dire ça parfois? Non, c'est ma faute à moi. J'étais attiré par cette chose-là. C'est à cause de moi qu'on est tombé dans ce péché. Est-ce qu'on le fait? Non. On va toujours chercher les coupables. Pourquoi tu as péché? Non, c'est à cause de Papa John. Pourquoi tu as péché? C'est à cause d'Aurélie. Non. Parfois, dis la vérité. Ma chair était faible ce jour-là. J'ai insulté parce que ma chair aimait ça. On peut le dire. Je me suis mis en colère parce que ma chair voulait ça. Mais non, on cherche toujours les coupables. C'est à cause d'un tel. Et à force de faire ça, tu vas aggraver ton cas. Et Dieu le voit s'il rentre ici, vers le jardin d'Éden. Où es-tu? Dis à ton voisin, où es-tu? Où es-tu? Dieu savait toutes choses, je ne vais pas me répéter. Dieu savait toutes choses. Mais viens poser la question. Où es-tu, Adam? Je ne te trouve plus dans ma relation. On parlait, j'entendais ta voix. Mais là,
quelque chose s'est passé. Où es-tu? Et Dieu ce matin aussi dit à quelqu'un, où es-tu? Parce que le péché te fait déménager. Le péché te fait changer de place. Le péché te rend bizarre, mon frère, ma soeur. Toi qui priais, toi qui jeûnais, aujourd'hui, tu es en train de rétrograder. Quelque chose s'est passé. Tu as écouté un serpent qui a infecté ta vie. Aujourd'hui, tu es devenu tiède. Tu es devenu froid. Tu ne pries plus comme avant. Quelque chose a diminué en toi depuis que tu as entendu ce serpent-là. Quelque chose, mon frère, ma soeur, depuis que tu es avec cette chose-là. Mais Dieu te dit ce matin, où es-tu? Il est temps de sortir de là où tu te caches. Il est temps de sortir de cette cachette-là que tu t'es fait. Sors de là, parce que Dieu t'appelle ce matin. Amen. Dieu t'appelle ce matin. Et ce jour-là, Dieu commence à sillonner, chercher. L'homme commence à quoi? Accuser. C'est pas moi, c'est lui, c'est un tel. Et Dieu se met en colère. Et il voit. Pourquoi tu as fait ça? Non, c'est le serpent. Non, c'est un tel. Il va maudire 3 fois le serpent. L'homme avec. Puisque tu as fait ça, il te maudit. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à ramper. Qui aime le serpent s'il lève la main? Tu es courageux. Qui aime le serpent? Chacun de nous ici, je pense que le serpent, c'est une phobie de tout ça. Dès que tu vois, même dans tes rêves, tout le serpent, c'est tout gluant bizarre là. Nous qui on a grandi en Afrique, on connaît ces choses. Dès que tu vois juste une trace là, pardon, à côté, je ne rentre pas, il est là-bas. Parce qu'on savait que là, il y a un serpent qui est rentré. Et le serpent, c'est la phobie de beaucoup de gens. Jusqu'à aujourd'hui, la malédiction est sur lui. Amen. Donc ce jour-là, nous partons vers la fin. Dieu voit qu'ils ont péché et il est maudit. Dieu se tient devant l'arbre. Tu as fait ça. Je vais te mettre dehors. Dieu va expulser Adam et Ève du jardin. Oh, quelle tristesse. Ton père qui te met dehors de la maison. Ce jour-là, la tristesse est rentrée. Alors, puisque tu as fait ça, je te chasse. Prenez vos bagages, sortez dehors. Imaginez-vous. Ici, vous êtes prêts à les révélations? Sortez où? Dehors. Imagine Adam et Ève. Ils ont pris leurs bagages. Ils sont partis dehors. Dieu en colère. Ne revenez plus. Partez dehors. Sortez. Vous m'avez trahi à cause d'un fruit. Vous m'avez trahi à cause d'un seul fruit. Allez, prenez vos affaires. Sortez. Ils sont partis. Dieu met un ange devant qui gardait l'arbre. Mais imaginez-vous ce père d'amour là, qui le voit en même temps. Imagine-moi, je mets Noé dehors. En même temps, c'est là. C'est pas ça que je voulais faire, mais le péché. Et ce jour-là, Dieu était. Dis à ton voisin, Dieu t'a suivi. Tu vas comprendre où Dieu t'a suivi. Dieu met l'homme dehors. Il le regarde en train de partir de la tristesse. Il regarde d'abord, ne revenez plus jamais ici. Ils sont en train de partir. Mais Dieu a dit non, c'est mes enfants. Même s'ils ont péché, je dois tout faire pour les ramener en Éden. Je dois tout faire pour les ramener où? En Éden. Comment? Genèse chapitre 3, le verset 15. Oh Jésus. Oh Jésus. Ici on va bombarder, je ne m'arrête plus. Alléluia. Voilà. Genèse 3, 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici c'est la malédiction, donc il y a aussi pour le serpent. Regardez. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voyez ici, Satan a dit j'ai réussi mon coup. Oui. Mais Dieu lui dit, Satan, toi et moi ce n'est pas fini. De la même manière tu as trompé une femme. Je vais susciter une femme vierge un jour. Et l'enfant qui sortira de cette vierge va te craser la tête, Satan. Et Satan s'est dit, ah bon? Moi j'ai pensé détruire l'humanité. Dieu a dit, Satan, là tu as juste rendu des choses encore plus sucrées. Là tu as rendu des choses, tu as mis, comment on dit, cerise sur le gâteau, c'est ça? Tu as mis la cerise sur le gâteau, le match va commencer maintenant, Satan. Celui qu'on attendait va arriver maintenant. Qui? Jésus. C'est lui qui va payer la dette d'Adam et Ève. Va descendre un jour. Et Satan disait, j'ai pensé détruire le monde. Oui, par un seul homme, le péché est rentré. Par un seul homme, la vie est venue. Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour.
Jésus devait descendre, mais jusque-là, il n'y avait pas encore de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Les prophètes vont prophétiser. Un homme saint va arriver. Un homme va arriver. Et Satan, depuis le jardin d'Éden, a commencé à guetter tous les hommes qui naissaient. Il dit, non, c'est pas Moïse. C'est pas Abraham. Il commence à courir. Il commence à voir tout. Mais pendant ce temps-là, Jésus courait en train de chercher ses enfants pour les ramener où? En Éden. Comment il courait? On voit la Genèse déjà ici. 3,15. C'est la prophétie messianique. Jésus. On annonce Jésus. Et la femme en question, c'est Marie ici. Sache qu'un jour, un enfant naîtra, va te ridiculiser. Et cet enfant, c'est Jésus. Et on continuera à progresser dans les révélations. Où Jésus va naître? Jusque-là, Satan dit, jusque-là, c'est moi qui détiens les clés. C'est moi qui détruis les familles. C'est moi qui détruis les églises. C'est moi qui pousse, qui vient dans l'église, qui ne se parle pas. C'est moi qui les pousse ainsi. Mais quand Jésus vient, il enlève ce venin qu'il y a dans ton cœur. Jusque-là, c'était comme ça. Satan avait les clés. Il rendait les gens bizarres. Mais jusque-là, le Messie n'est toujours pas là. On commence à annoncer son apparition, mais il n'est toujours pas là. Genèse n'est pas là. Exode n'est pas là. Lévitique n'est pas là. Nombre n'était pas là. Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 1 Samuel. Jésus n'est toujours pas là. Les prophètes, les hommes commencent à gratter la tête, Papa Dieu. Ils disent, mais où est cet homme de Galilée qui doit venir? Peu importe le temps que ça prend, Jésus a promis de revenir. Peu importe les années, il a promis de revenir. Oui, aujourd'hui tu es peut-être dans la malédiction, dans le péché, mais il a promis de revenir, Église. Il a promis de revenir. Alléluia. Donc jusque-là, ils ne savent toujours pas où est cet homme. Et Moïse ouvre la bouche. Deutéronome chapitre 18, verset 18. L'Éternel votre Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Vous l'écouterez. En soi, c'était déjà Jésus. Mais c'est encore des promesses. Il n'est toujours pas là physiquement. On avance. Jésus est en train de courir derrière ses enfants. Miguel attend. Ne va pas dans le monde. Jésus est en train de courir. Je vais parler. Jésus est la personne qui court derrière celui qui a péché. Il ne t'abandonne pas. Il veut te ramener au paradis. Il veut te sauver là où tu as péché, mon frère et soeur. Il veut te sauver. Alléluia. Il n'a pas désisté. Parce que quand Satan a péché, Dieu n'a pas couru derrière lui. Mais quand toi et moi on a péché, il a couru. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Il t'aime. Il a laissé Satan dans sa rébellion. Mais toi, il ne t'a pas laissé dans la rébellion. Il va courir derrière toi. Mais jusque là, le Messie, toujours pas là. Oh! Il commence à désespérer. Il commence à prendre des agneaux. Il commence à tuer, sacrifier. Non, ça ne change pas le péché. Ça couvre juste le péché. Ça n'enlève pas le péché. Jusque là, toujours rien. Jusqu'au jour, le prophète messianique, que j'aime beaucoup, Ésaïe. Les gens pensaient que le Messie c'était Ésaïe. Mais Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 7, le verset 14. L'Éternel lui-même vous donnera un signal. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un enfant. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu parmi les hommes. Ésaïe commence à progresser dans les révélations. Mais Jésus, en train de courir derrière sa création, il est où? Ésaïe commence à monter pas à pas. Où est Jésus? Voici la Vierge sera enceinte et un enfant sortira. Et il avance encore. Ésaïe chapitre 9, le verset 5 à 6. Car un fils nous est donné. Un enfant nous est donné. Qui? On l'appellera comment? Père éternel, Dieu puissant, Père de la paix. Nous, on ne le voit pas encore physiquement. Ce verset, est-ce qu'on peut le lire juste pour le lire, s'il vous plaît? Ah, soyez les amoureux de la Bible. Ésaïe 9, 5 à 6. Ça, c'est des versets qui nous donnent la victoire, Église. Alléluia. L'homme ici est tombé, en train de courir, de s'échapper. Mais Dieu va courir après lui. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Oh Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Attendez, quand Satan voyait ça, il dit, c'est qui encore cet enfant? C'est qui encore cette personne? Car un enfant nous est donné. Ah, relis encore, on avance. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Satan a dit c'est fini. Mais le prince de la paix vient pour donner la paix à ton cœur, mon frère, ma soeur. Il vient pour te donner la joie que tu as perdue.
là, il n'est toujours pas là physiquement. Esaïe va progresser. Esaïe 53, on va aussi le lire. Esaïe 53. Merci Jésus. Hey. Toujours à la suite de l'homme. On y va. 53, le verset 1 jusqu'à 10, je crois, 10. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On avance. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Oh, Jésus. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Sans Jésus, Église, la même personne que nous négligeons, voici ce qu'il a fait. Nous l'avons méprisé aussi. Et d'autres le méprisent encore aujourd'hui. Alors que il est en train de courir derrière toi pour te ramener en Éden. Voici ce qu'il a fait. À cause d'un seul homme, c'est ce qui s'est passé. Mais lui, méprisé, rejeté, on n'a même pas reconnu sa beauté à cause du sang qui était sur lui. La couronne d'épines qui rentrait en lui, mais le sang coulait. On arrachait sa barbe, on le giflait de tout, frères et sœurs. On ne pouvait pas le reconnaître. Les gens le voyaient, ils disaient, qui a dit? Ils voyaient la croix, ils disaient, non. Parce que la honte était sur Jésus, à cause de toi et moi. Mais on va progresser, on va s'en Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. On avance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a porté ta souffrance. C'est qui est tombé dans le jardin d'Éden. Jésus a dit, papa, mets sur mon dos. Je vais payer la dette. C'est ce qu'ils ont fait en Éden, mais sur mon compte. Parce qu'ils ont mangé, ils ont oublié de payer la facture. Mais nous, ils voient la facture, ils n'ont pas la capacité de payer. Mais sur mon compte. Le péché, c'est comme ça. Mange, mange, mange. Mais quand la facture viendra, est-ce que tu seras capable de payer? Et c'était ça. Jésus va payer notre dette. Amen. On va avancer. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Tout le malheur qui était en Éden, Jésus vient pour restaurer sa église. Par lui, nous sommes guéris. On a ouvert les blessures. On a ouvert les bras de Jésus pour que tes blessures à toi soient fermées. Quelqu'un n'a pas compris. On a cloué ses pieds pour que tes blessures à toi soient fermées. On a ouvert ses côtes pour que tes côtes à toi, où tu es blessé, soient fermées, pour te soigner. C'est ça que Jésus a fait à la croix. Donc ici, ce chapitre d'Ésaïe, c'est Jésus en train de courir toujours derrière son peuple. Mais on va avancer. Toujours Ésaïe, mais on ne va pas le lire, je vais le citer comme ça. On arrive maintenant dans Ésaïe chapitre 11. Il court toujours derrière son peuple. Physiquement, il n'est toujours pas là. Ésaïe 11 nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, de force et de conseil. L'Esprit de Dieu était où? En Jésus. Toujours en train de chercher l'homme. Viens l'homme. C'est vrai, je t'ai mis dehors. Mais ma grâce aussi en train de te chercher. Et c'est ce qui va se passer. L'homme en train de courir. Mais Jésus aussi court derrière l'homme qui a péché. Et qu'est-ce qu'il fait? On arrive maintenant dans Ésaïe 61. On ne va pas le lire, on peut le laisser comme ça. 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux captifs. Jusque-là, les prophètes ont dit oui, il arrive sur Jésus. Il vient pour sauver l'être humain qui est perdu. Mais quelque chose va se passer en silence total. De Genèse à Malachie, il y a la conclusion malédiction. Tous les 39 livres de la Bible, de l'Ancien Testament, parlent que du sang, malédiction. Et après, il va y avoir un silence total. Prends ta Bible, je vais t'enseigner quelque chose. Prends ta Bible. Comme ça, vous ne dites pas que c'est dans ma page. Prenez Matthieu et Malachie. Entre Matthieu et Malachie.
Il y a quelque chose. Entre Matthieu et Malachie. Vous l'avez trouvé? Bon, vous qui êtes sur le téléphone, vous n'allez pas le voir. Sur le téléphone, il n'y a pas. Là, je t'encourage à prendre la Bible papier. Vous l'avez? Qui a cette page blanche de la Bible? Lèvez-le qu'on voit, c'est tellement beau. Lèvez-le et nous enseignez quelque chose. Tu as une page blanche. Comme ça, vous ne dites pas c'est ma Bible, la Bible des pasteurs, ils ont inventé des choses. Vous êtes là, hein? Matthieu, Nouveau Testament. Amen. Vous l'avez trouvé? Page blanche, là, lèvez-les bien, comme ça on voit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des Bibles. Hein? Non, on va le comprendre ensemble. Prenez des Bibles là-bas, s'il vous plaît. Une page blanche, quand vous l'avez trouvée, dites-le moi. Jusque-là, Dieu est en train de courir derrière l'être humain. Et Jésus, j'aime ces Bibles. Vous l'avez? Lèvez bien pour le voir. Amen. Judith, tu l'as trouvé? Une page blanche entre Malachie et Matthieu. Amen. Bon, ça peut nous voir sous la porte. C'est pas grave. Ok. Vous savez que symbolise cette page blanche? Elle n'est pas là au hasard. Dieu a plusieurs fois parlé par des prophètes. Il a envoyé des anges. Dieu parlait. Mais pour arriver dans le Nouveau Testament, Dieu est resté dans son trône. Il ne parlait plus. À cause du péché. Dieu s'est fermé au ciel. Il ne parlerait plus. Silence total. Mais le Messie devait arriver. Les Romains étaient en train de dominer sur les Juifs. Dieu ne parlait plus. Il n'y avait plus de visitation des anges. Il n'y avait plus rien. C'était ça. On appelle ça dans la théologie l'intertestamentaire. Ça veut dire Dieu n'a pas parlé pendant 400 ans. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu n'a plus parlé au peuple pendant 400 ans. Et cette page blanche symbolise le silence de Dieu. Il n'a plus parlé au peuple. Il n'a plus visité le peuple. Il n'a plus parlé. Cette page blanche ici, c'est ça la signification. Dieu ne venait plus. Mais l'homme doit être sauvé. Oui. L'homme doit être sauvé. Mais jusque-là, un silencieux total. Mais Dieu, comme il aime ses enfants, pour la première fois, Dieu va parler au travers d'un homme. Jean-Baptiste. Dieu va parler au travers d'un homme. Cette page blanche, c'est l'intermédiaire. Dieu ne parlait plus. Vous l'avez compris, cette page blanche? Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'agneau de Dieu devait arriver quelque part. Jean-Baptiste donne le message. Yende, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Il est enfin descendu. Et j'imagine à peine l'enfer ce jour-là. Non! Moi je pensais que le plan était annulé. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste dit, j'ai envie de donner une révélation, mais je laisse pour les séminaires. Vous n'allez pas comprendre. Non. Vous n'allez pas le comprendre. Non. Vous n'allez pas le comprendre. C'est à votre faible. Des yeux comme ça, vous n'allez pas comprendre. C'est une révélation de... Vous n'allez pas comprendre, mais je saute. Mais ici, c'est juste pour vous dire une chose. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Ce qui veut dire, le silence maintenant est fini. Dieu a commencé à agir au travers de Jésus. Il guérissait les malades. Il a commencé à purifier les lépreux. Il sauvait encore les perdus. Jésus est venu restaurer toutes choses. Donc, la communion avec Dieu est revenue au travers de Jésus-Christ. Il a tout rassemblé. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Jésus commence à accomplir son ministère. On commence à le persécuter. Il paye la dette. Le premier Adam, comme nous l'avons vu, a perdu son appel dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il a détruit l'humanité dans le jardin d'où? Le deuxième Adam qui est Jésus, il a réconcilié le monde dans le jardin de Gethsémani. Pendant que Jésus priait, sa sueur se transformait
ensemble. Il est en train de répondre. Vous n'avez pas compris. Ça, c'est des choses dans les séminaires. Normalement, tu es comme ça, en train de noter, mais tu penses qu'est-ce qu'il va manger après. Hey, ça, c'est des choses des adultes, l'église. Pendant ce temps-là, Jésus, dans le jardin de Gethsemane, en train de suer là, en train de transpirer. Père, est-ce que je dois boire cette coupe? Tu dois boire. C'est qu'Adam n'a pas su boire, toi tu. Hey, c'est qu'Adam n'a pas su boire, toi tu vas la boire. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Le premier Adam a détruit le monde en mangeant. Le deuxième Adam, qui est Jésus, a commencé son ministère pour construire le monde en se privant de la nourriture dans le désert. Il s'est privé là où Adam n'a pas su se priver d'un seul fruit. Jésus s'est privé. Amen. Et si nous partons encore, le premier Adam, lorsqu'il a péché, il a fait quoi? Il a fait quoi? Suivez très bien ici, j'espère que vous allez comprendre. Il a fait quoi? Quand il a péché, il s'est. Mais lorsque le deuxième Adam, qui est Jésus, a porté le péché, il a fait quoi? Il a simplifié la tâche. Lorsque le premier Adam a péché, il s'est caché derrière un arbre. Mais lorsque le deuxième Adam, qui est Jésus, a porté le péché, il s'est exposé sur la croix sur un arbre. Le deuxième Adam, qui est Jésus, lui ne s'est pas caché sous la croix. Il a dit la croix derrière. Philippe, ton péché sur moi. Satan dit un mot. Je paye le prix pour l'église. Oh Jésus. Je paye le prix pour l'église. Lui ne s'est pas caché comme Adam. Non. Lui, il a dit non. Je vais m'exposer sur un arbre. Moi, je ne me cache pas sur un arbre. Amen. Il était en train de reconstruire l'homme. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Lorsque la femme a péché, l'homme a accusé qui? La femme. Mais nous sommes l'épouse. Jésus ne nous a pas accusés. Il a payé une dette. Jésus ne nous a pas accusés. Il a dit non, je vais payer, porter leur péché sur moi. Parce que moi j'ai la capacité de payer la dette sur la croix. Et c'est ça qu'il a fait. Il était en train de courir vers nous sur la croix. C'est ce que Jésus a fait. Il a réconcilié les hommes avec Dieu. C'est que le diable a voulu faire. Jésus sur la croix, il a dit non. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. La souffrance pour mes enfants. À partir d'aujourd'hui, c'est la réconciliation avec mes enfants qui étaient perdus. C'est que Satan a mis dans le jardin d'Éden. Moi, sur la croix, j'ai tout porté. Aujourd'hui, Dieu te demande juste une chose. Repentance et revenir vers lui. C'est trop demandé. Toi, tu n'as rien fait. Mais un homme l'a fait. Jésus, lui, ne s'est pas caché sur un arbre. Mais il est venu s'exposer. Vas-tu continuer à bafouer l'œuvre de Jésus, mon frère, ma soeur? Vas-tu continuer dans la négligence ou tu vas dire, Père, merci pour ce que tu as fait. L'homme a perdu son éclat. L'homme a perdu cette gloire. Mais aujourd'hui, on peut dire Christ en moi, l'espérance de... Parce que Romains chapitre 3, le verset 23 dit quoi? Tous ont péché, sont privés de... Mais à Colossiens chapitre 1, le verset 27 nous dit quoi? Christ en moi maintenant, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter de voir des chrétiens qui sont toujours dans la haine. Ce n'est pas possible. La gloire de Dieu n'est pas sur toi. Je ne peux pas accepter. Un chrétien n'est pas haineux. C'est quoi ce chrétien? Toujours de la haine en toi. Toujours la convoitise en toi. Toujours la méchanceté en toi. Es-tu vraiment converti, mon frère? Tu viens à l'église fâché, tu vois. Oh non, et sur en clôture. Tu viens à l'église, visage fermé. Tu es le diable en personne. Tu es le. Tu rentres dans l'église, tu es fâché. Reste chez toi. L'église, c'est pas un lieu où on ferme le visage. L'église, c'est pas un lieu là où on parle pas son prochain. L'église, c'est là où Christ a payé le prix. Toi, tu viens à l'église, non. Je dis, tu es là, je sors là-bas. Comme j'avais dit, bientôt, Papa Dieu, les gens vont commencer à sortir là. Voilà, c'est une porte de secours. Parce que tu as deux ennemis. Bévi là-bas, Judith là-bas. Bon, non. Tu sors par là. Les chrétiens bébés spirituels souffrent des... Pensez que Jésus a payé le prix pour que toi tu restes là dans ton cœur là. Ça trop de djongo là. Tu perds ton temps, mon frère, ma soeur. Jésus n'a pas payé ce prix là pour que toi tu commences à vivre encore dans le péché, dans la haine. Moi je ne parlerai pas. Moi je vais bouder. Tu boudes en fait. Tu te fais du mal à toi-même. Mais... Tu es fâché contre les gens. Tu te fais du mal à toi-même. La personne n'est même pas là en train de manger à lui tranquillement. Et toi dans ton cœur.
Tu es né de nouveau. Tu as que des ennemis. Ton adversaire, c'est qui? Merci, au moins tu es là. Ton adversaire, c'est qui? Mais toi, ton adversaire, c'est qui? Tous tes frères en Christ étaient adversaires. Je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas. Tu parles à personne. Et tu me dis que tu es converti? Tu crois que Jésus a couru derrière toi pour que tu continues dans la haine? Jésus n'a pas payé ce grand prix, mes frères et sœurs, pour que tu continues à vivre ta vie comme tu veux. Il t'a libéré pour que tu sois esclave de lui, à ses pieds. C'est ça que Christ te fait. La croix, c'est ça, mes frères et sœurs. Sur la croix, je vous ai déjà enseigné sur ça. Il y a l'horizontal et tu peux regarder où? Mais tu peux regarder où? Tu peux regarder où? Tu peux regarder où? Mais lorsque la croix est sur toi, tu peux encore regarder en arrière? Mets une croix sur le passé. La croix, c'est là ça. Tu ne peux pas regarder encore en arrière. Mais combien de chrétiens ici? Tu regardes encore en arrière. Là où Satan t'a fait chuter, tu regardes encore. On peut piquer pour terminer? Toi, tu es chrétien, mais tu regardes encore aux choses du monde. Je ne vais pas citer les choses qui viennent de se passer, mais bon, chacun de nous sait. Le monde là, les choses bizarres là, ne t'attirent pas? Entre nous. C'est entre nous. Hein. Le péché est doux. Hein. Péché, non, on ne va pas vous, si soyez sincères. Le péché c'est bon, non? Non, dis la vérité. Moi, je vais laisser ici, mais dehors. Dis la vérité. Le péché est sucré ou pas? Le péché est doux. Quand tu dois... Il y a des péchés qui sont sucrés, d'autres moins sucrés. Il y a des péchés, par exemple. Si tu aimes bien critiquer les gens, c'est doux. Hein? Quand tu critiques la bouche devient pointue comme un corbeau. Trop pointue. Il y a des gens qui ont cette onction. Quand ils commencent à parler, ils ont l'inspiration. Ils voient ce que toi tu ne vois pas. D'ailleurs, tu as remarqué. D'ailleurs, tu as vu. Comme le serpent, Dieu a vraiment dit toute l'inspiration vient en toi. Tu as vu? Son ventre a pris du poids. Tu as vu? Il a maigri. Tu vois tous les défauts. Serpent. Le péché est doux. Mais quand tu te retrouves avec la personne avec qui tu dois, nyakama. Là, tu sais que Papa Dieu n'est pas là, Pasteur Philippe n'est pas là. Mais mon frère, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Quoi que tu fasses, Jésus est. Le péché, je veux dire, le péché est doux. Les musiques là qui nous faisaient bouger à l'époque, c'est pas doux. Les danses là qu'on faisait là, c'est pas doux. Oh. Ouais, votre problème c'est ça. Quand on parle de ça, vous dites que c'est pas doux, mais je te connais. Les choses qu'on aime là, c'est pas doux. C'est pas doux. C'est pas doux. Non, dis la vérité. Ça m'envoie au 7e ciel, même si le 7e ciel n'existe pas. Quand je prends ça, je suis dans mes vibes. C'est pas doux. Non, c'est pas doux. Le péché est doux, mais il te détruit aussi. Ça bien vulgairement là, c'est pas doux quand tous les hommes te remarquent. Là, vous m'aimez plus. Ah, maman les amène. Hein? T'as bien vulgairement la main des mini-jupes, des culottes. C'est pas doux. Quand tu sais que moi, quand je passe, tous les hommes, ils veulent me sentir. Ils veulent me voir. C'est pas ça qu'on fait. C'est pas doux. Le péché, c'est doux, frères et sœurs. Tu te sens respecté, valorisé, mais en même temps, c'est en train de te tuer. C'est doux, mais c'est un poison. Vaut mieux avec Jésus qu'on dise, Judith, jupe jusqu'aux ongles. Ah oui? Préférez ça, église. Ma soeur, tu t'habilles comme ça, on dirait que tu as 50 ans. Je préfère. Le péché est doux, mais je me préserve pour aller au ciel. Parce que moi, je suis toujours dans mon poste. Quand Dieu viendra, Philippe, où es-tu? Je suis là. Enlèvement. Partons. Mais si toi, tu as encore dans des choses qui sont douces. On avance encore? Ou j'arrête? Draguer les meufs, là, c'est pas doux. Amen. C'est pas doux. Poster des choses sur internet, c'est un peu vulgaire, c'est pas doux. Non. On aime la gloire, non? C'est justement ce système que le diable est venu mettre en nous, église. Postez des choses là où vous serez à l'aise. Comme ça, on oublie le sacrifice de Jésus. Postez. Montre tes cuisses, tes muscles. Frère, Satan n'a que faire de ça. Je vois des cœurs qui disent, oui, tant que tu... On va parler. Tant que tu es vulgaire, on va parler. Et
L'église va se taire comme Adam, pendant que ne sait pas trop de parler, nous on se tait. Nous sommes des Adam, deuxième Adam, comme Jésus qui parle, qui met les pharisiens dehors. C'est quoi cette histoire-là? Sœur en crise, hier je parle d'une personne. On faisait la réflexion. Mais comment se fait-il que la majorité des sœurs en crise qui chantent, qui vont à l'église, au dehors on ne les reconnaît pas? Non, entre nous parlons, est-ce que c'est normal? Donc ça veut dire que Dieu existe que dans l'église. Et dehors Dieu n'existe pas. Et ça chante, hein, et ça prêche aussi. Mais voilà le comportement dehors. Comportement de Radia Pembe. Ça n'honore pas Dieu, frères et sœurs. Et il faut sortir de là. Il faut que tu sois chrétien. De tes bouts des pieds là jusqu'à la tête. Sois chrétien. Toi et Jésus, c'est côte à côte jusqu'à la fin. Nous sommes prêts à payer le prix. Est-ce que nous sommes prêts, Église? Allez de l'avant. Donc ici encore je pique. Nous sommes prêts, frères et sœurs, à offrir notre cœur à Jésus. D'enlever cette haine que tu as contre quelqu'un. Je vais vous dire une vérité. On a déjà dit de toutes les façons. Tous comme nous sommes là. C'est triste à dire, mais c'est des vérités qui reviennent. Vous ceux qui me connaissent. Tous comme nous sommes là. Finissez la phrase. Est-ce que vraiment le jour de l'enlèvement, tous comme nous sommes là, est-ce qu'on va être un? Finissez la phrase, non? Nous ne serons pas tous enlevés. Non, alors rentrons en réflexion. Jésus a payé le prix pour ça, pour que tu restes. Tous comme nous sommes là, nous ne serons pas tous enlevés. Est-ce qu'on est d'accord? Comme nous sommes tous là, moi je serai le premier. Où est le deuxième qui va partir? Et c'est vrai, hein? Tous comme nous sommes là, si Jésus revient, la trompette sonne, on ne partira pas tous au ciel. Il y en a qui vont rester pour aller en enfer. Et toi-même tu te connais ta relation avec Dieu. Mon frère, tu vis sous la terre, il y a l'éternité quelque part. Parce que ce qui va te juger, c'est justement la parole de Dieu, le sacrifice qu'il a fait. Pour toi, ça ne te dit rien. Tu continues de vivre comme un païen. Ici, ça tombe, il n'y a pas de nouveau dans la foi. Nous sommes tous des cocobars, on peut dire ça comme ça. Mais depuis, mes frères et sœurs, tu as péché, c'est vrai, mais relève-toi. Montre des fruits qui montrent que tu as vraiment changé. Mais nous ne montrons pas pourquoi. Parce que le monde, c'est trop sucré. Ce monde que tu aimes, c'est comme un homme de Dieu avait dit. C'est comme le sucre. Je préfère la sincérité du piment. Ce n'est pas ma parole, c'est un homme de Dieu qui le dit. Je préfère la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Le piment, quand tu le manges, tu sais, ça pique. Mais le sucre, tu manges, c'est sucré, c'est sucré. Mais pas à pas, ça te détruit de l'intérieur et des dents. Cari, mais c'est sucré, non? C'est comme le péché, c'est sucré. Mais petit à petit, tu es en train de te pourrir l'intérieur. Au piment, au moins, tu mets dans la bouche, tu dis, hey, pardon, je ne vais plus. Je ne vais plus, pourquoi? Parce que ça fait mal. Et c'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Comprenez ces messages, afin que nous soyons des véritables disciples. Amen. Amen. Comprenons, parce que Dieu, on voit la chute de l'homme et rentrer à cause d'un seul homme. Mais un seul homme, Jésus aussi, est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Qui est prêt au changement radical? Qui est, ce mot-là fait peur aux gens. Non, j'ai encore le qui est gagné là. Qui est prêt pour un changement radical? Allez, je vais faire tout simplement 2 appels. Merci Steve. Non, pas les laisser pour découvrir même le message. Ça va pas fâché. Amen. 2 appels ce matin. Dans la Bible dit souvent, revenez ou venez. Revenez, c'est pour des personnes qui étaient déjà. Venez, c'est pour des personnes qui ne connaissent pas. C'est reviens. Toi qui étais déjà dans ton intimité. Toi qui savais ces choses-là. Mais tu t'es un peu égaré. Reviens. Venez à moi avec tout ce qui est fatigué. C'est peut-être une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais ce matin, viens tout simplement. Parce qu'il veut aussi te sauver. Tu as vu comment le péché est rentré dans le monde. Et ce matin, sois sincère avec ton Dieu. Que cette semaine soit une semaine différente des autres. Que tu prennes une décision finale avec ton Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi.